Bon matin à tous et bienvenue à une nouvelle édition des nouvelles inscriptions en direct avec le groupe Meller. Je suis Étienne Meller, propriétaire d'agence et directeur chez Royal Lepage Héritage Global et Élite. Je suis toujours accompagné de mon directeur du développement des affaires, Mike François. Bon matin tout le monde. Donc aujourd'hui, on a 3 segments que les acheteurs, vendeurs, courtiers ne voudront pas surtout manquer aujourd'hui. On parle des quartiers les plus prometteurs à Montréal, des rénaux qui valent encore la peine en 2025, oui ou non, et ce que vous pouvez réellement vous procurer avec 850 000 $. On commence avec l'un des quartiers les plus prestigieux, je dirais, et paisibles de Montréal. J'ai habité là-bas aussi, Mike. Ouais. Un des quartiers que j'ai adoré, Beaconsfield. Quelle belle ville. Ouais, c'est une belle ville, puis c'est quand même le parfait mélange entre le luxe, la tranquillité. C'est idéal pour les familles qui cherchent de l'espace, l'intimité et les écoles de qualité. Je vais vous dire pourquoi Beaconsfield se démarque. C'est des superbes maisons. Il y a des superbes maisons sur le bord de l'eau, le lac Saint-Louis, un lac fantastique. Les grands terrains, quand on parle de grands terrains, c'est moins grand qu'à Baie d'Urfé, mais on a quand même une moyenne de terrain plus grande que la norme. C'est des terrains avec des arbres matures. Et l'accès, la proximité des écoles, de très bonnes écoles dans l'ouest de l'île, donc c'est facile d'accès. Et je vais te dire aussi, pour moi, ce que j'ai aimé le plus, c'est le transport vers le centre-ville, proche de l'autoroute 20. C'est pas l'heure de pointe. 20-25 minutes. Même l'heure de pointe, il n'y a pas tous ces ponts à traverser, il n'y a pas ces boulevards comme Saint-Charles, Saint-Jean, des sources, ça prend une demi-heure à se rendre de l'autre bord. C'est vraiment contingenté. C'est une très belle place. Ouais, donc côté prix, les maisons unifamiliales de départ autour de 900 000 $. Pour des maisons de haut de gamme, on parle de 1,5 million à 3 millions. Et les propriétés de prestige et d'exception, on parle de 10 millions et plus. D'ailleurs, on en a une en ce moment à 14,5 millions. Fait que on va vous présenter les propriétés maintenant qu'on vient d'inscrire. Une d'elles est celle de 14 millions, 14,5 millions que vous voyez présentement. Très belle propriété à Beaconsfield. On a des propriétés et les propriétés qu'on vous montre présentement, ce sont des propriétés qui viennent tout juste d'être inscrites. C'est pas des propriétés qui sont sur le marché depuis longtemps. C'est des fois quelques heures auparavant et vous les voyez pour la première fois sur l'émission. Bon, parlons un peu d'argent. Quand on regarde puis on voit des 14 millions, etc. Plus précisément, qu'est-ce qu'on peut acheter à Montréal aujourd'hui, Mike, avec un budget de 850 000 $? Bon, écoute, il y a 20 ans, ça voudrait dire peut-être une grosse maison unifamiliale, une cour, peut-être 2 garages, on ne sait jamais. Mais maintenant, aujourd'hui, tout dépend du quartier et de quel style de vie que vous recherchez. Fait que si on a un budget de 850 000 aujourd'hui à Montréal, on vous propose 2 options. Soit un grand condo moderne dans un quartier centralisé. Ouais. Et comme deuxième option, ce serait un duplex ou un triplex avec des potentiels de revenus. Ça, c'est très populaire là, dans un quartier dynamique et possiblement familial aussi. Donc, commençons avec les condos. Par exemple, dans le Myland, vous pouvez trouver un condo 3 chambres, une salle de bain plus une salle d'eau, environ 1400 pieds carrés plutôt, avec une terrasse privée, un petit immeuble boutique, super localisation. Quand on parle de 1400 pieds carrés, c'est quand même assez grand. Comparativement à ce qu'on a aujourd'hui, là, on voit la moyenne, c'est à peu près 600 pieds carrés, donc oui. Puis un autre quartier, Griffintown, on parle de quelque chose de plus récent et peut-être plus chic, si on veut, en parenthèse. Un condo de 2 chambres, 2 salles de bain dans une tour avec balcon, stationnement intérieur et accès fort probablement à une piscine sur le toit, gym, etc. Ouais, beaucoup plus tendance. Donc, si vous préférez un immeuble à revenu à 850 000, on vous amène complètement ailleurs. Par exemple, un triplex dans le plateau avec 2 logements, peut-être 2 logements qui sont déjà libres ou peut-être un libre et puis vous pouvez louer l'autre. Donc, vous pouvez habiter dans un, puis pour ça, vous avez une grande cour, stationnement inclus. Il faut pas oublier NDG, Mike, avec pour environ 839 000, on peut obtenir un haut de duplex sur 2 étages avec 3 chambres, une salle de bain et un garage intérieur. Pas pire. Ben, c'est pas pire, absolument. Fait que donc, pour résumer, 850 000, vous pouvez trouver de l'espace, de la flexibilité, des très belles options à Montréal, mais pas dans tous les quartiers, puis il faut agir vite. Donc, si vous êtes acheteur, vous êtes investisseur ou simplement curieux de ce prix-là, c'est vraiment un bon point d'entrée. Donc, mais attention, c'est très compétitif et puis la compétition est forte, comme vous le savez. Donc, si vous voulez avoir des propriétés, envoyez-nous un message privé ou bien faites un commentaire 850K et on vous enverra les liens et les visites virtuelles. Ne bougez pas, on continue avec d'autres belles propriétés intéressantes qu'on vient tout juste d'inscrire, que nos courtiers viennent d'inscrire.
Et nos courtiers travaillent partout, le Grand Montréal, même plus loin. On a des propriétés, on a des courtiers qui sont allés jusqu'à Gatineau pour inscrire des propriétés, Québec, Trois-Rivières, etc., etc. Vous les voyez à l'écran pour la première fois, fort probablement. À tous les mercredis, on vous présente de nouvelles inscriptions. Et avec un marché si rapide, il faut avoir accès à l'information très rapidement. Et c'est pour ça qu'on a l'émission. Assurez-vous de nous regarder à tous les mercredis. Et pour finir, ça, c'est une question qu'on reçoit énormément en tant que courtier immobilier. Ouais. Est-ce que on devrait rénover avant de mettre notre maison à vendre? Bon, ça, c'est une question que les clients nous posent à chaque semaine. La réalité, c'est que toutes les réservations ne donnent pas le même retour d'investissement. Donc, maintenant, en 2025, ce que les acheteurs recherchent le plus, c'est le style. Est-ce que c'est fonctionnel? Et est-ce que c'est une bonne ambiance? Donc, des fois, on va penser qu'on va faire un investissement pour avoir un retour, puis c'est peut-être pas ça. Fait qu'on va vous donner 3 types de rénovations les plus rentables si vous voulez vendre ou vous pensez vendre et vous voulez en retirer le maximum de votre propriété. On va commencer avec la peinture et l'éclairage. Oui. Je te dirais que c'est une des choses qui va avoir un impact assez important parce que des fois, une peinture et l'éclairage, ça peut devenir un peu usé, daté. Les fixtures, etc. Puis si je peux commenter là-dessus, je pense que c'est une très bonne idée parce que pour les gens qui regardent peut-être un budget, faire la peinture, on peut le faire soi-même. L'éclairage, c'est pas trop compliqué. Donc, ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous sauver des sous aussi. Sans vous électrocuter, par contre, faites attention. La cuisine, pour des améliorations de cuisine. Non, on parle pas de rénover la cuisine au complet et de tout la changer. Ça peut prendre beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Ouais. On parle de, des fois, juste peut-être changer les fixtures des manches d'armoire, ouais. En français, en anglais, pardon, on dit backsplash. Comment t'appelles les cabinets, les portes, etc. Ouais. Des petits trucs comme ça. C'est pas des grosses sommes d'argent, mais ça fait un impact important. Ouais, les robinets aussi. Et en dernier, mais pas le moindre, je pense que tu dirais peut-être même le plus important, c'est la première impression de la propriété de l'extérieur. En anglais, on appelle ça curb appeal. Ouais. S'assurer que le gazon est coupé, que l'éclairage extérieur, la porte d'entrée, elle est soit à jour ou en bon état, peut-être juste la peinturer ou la changer. Toujours, c'est pas des grosses dépenses, là, mais ça va avoir un impact très important sur la revente de votre propriété. Donc, on n'a pas besoin de tout refaire, ni de suivre toutes les tendances TikTok. Donc, il vaut mieux qu'une propriété soit propre, neutre et bien entretenue, au lieu de faire un projet à 30 000 qui ne parle nécessairement pas à personne. Puis, il faut préciser aussi que parfois, vendre tel quel, c'est la meilleure stratégie pour votre propriété. Ouais. L'acheteur pourra personnaliser finalement les couleurs, le design, etc., etc. Vous allez des fois mettre de l'argent dans une propriété pour arriver à voir la propriété. L'acheteur l'a changé, a tout remis. Vous avez un peu perdu cet argent-là. Et ça aurait pu accélérer la vente de la propriété. De ne pas faire ces rénaux ou ces changements-là. Fait que c'est important de consulter avec un courtier immobilier, avoir leur opinion. Envoyez-nous vous pouvez nous envoyer des photos par DM ou par courriel et on va vous aviser si on croit que ça devrait être un projet ou pas avant de mettre votre propriété à vendre. Continuons avec les dernières propriétés qu'on vient d'inscrire ici au groupe Meller cette semaine, que nos courtiers viennent d'inscrire. On a beaucoup de propriétés et on en a plus que vous pouvez aller voir sur notre site web Meller Group ou en français groupemeller.ca. Et vous allez voir les propriétés qu'on vous montre aujourd'hui, mais d'autres photos, d'autres vidéos et beaucoup plus d'autres propriétés. Alors que vous soyez un acheteur, un vendeur ou simplement curieux du marché, on espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a donné plus de clarité et un peu plus de confiance pour vos prochaines décisions. Donc, si vous souhaitez plus d'informations sur les propriétés qu'on vous a montrées aujourd'hui, ou si vous voulez simplement se demander combien que votre propriété, elle vaut, visitez nous sur notre site web, legroupemeller.ca. Envoyez-nous un DM. Pour ceux qui nous regardent, il y en a plusieurs qui nous regardent, qui ne nous suivent pas, suivez-nous, envoyez-nous des commentaires, puis on vous répondra le plus tôt possible. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode des nouvelles inscriptions en direct. On se retrouve vendredi pour notre édition Visite libre, même heure, même endroit. Bonne journée.